Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc comme d'habitude on commence directement par les résultats. Donc pour commencer il y a eu un match pour le titre des États-Unis, donc la revanche entre Sheamus et Dean Ambrose. Donc après un beau match, c'est Sheamus qui remporte le match et conserve le titre. Donc les partenaires de Dean Ambrose n'étaient pas présents lors de ce match. Ensuite, pour commencer le deuxième match, il y a Cesaro et Bad Barrett contre... ah non, Cesaro et Bad Barrett. Je ne sais pas si c'est un tag team ou quoi. Cesaro et Bad Barrett contre RVD et Biggie. Donc c'est Cesaro et Bad Barrett qui remportent le match. Désolé pour ça, j'ai oublié c'était quoi la stipulation. Je sais plus si c'était un 1 contre 1 ou un tag team. Je crois que c'était un 1 contre 1. Oui, je crois, ouais, c'était un 1 contre 1. Ensuite, il y a Rusev contre Kofi Kingston. Donc c'est Rusev qui remporte le match. Ensuite, la White Family est à l'écran et s'en prend encore à Cena, comme d'habitude. Donc voilà, il parle. Voilà. Ensuite, il y a Fandango et Leila contre Santino Marella et Emma. C'est Fandango et Leila qui remportent le match. Ensuite, il y a Roman Reigns contre Mark Henry. Et c'est Roman Reigns qui remporte le match. Ensuite, il y a les Los Matadores contre Heath Slater et Drew McIntyre. Donc c'est les Los Matadores qui remportent le match. Ensuite, il y a Batista contre Seth Rollins. Donc c'est Batista qui remporte le match par décompte à l'extérieur. Donc Seth Rollins qui semblait blessé. Donc les docteurs et tout venaient. Et Batista en a profité pour le remettre sur le ring et lui porter un Batista bombe. Donc voilà. Ensuite, il y a la Wyatt Family contre les Usos et John Cena. Donc c'est la Wyatt Family qui remporte le match. Mais à l'issue de ce match, John Cena prend le micro et dit que Bray a peur et qu'il demande à ses sbires de lui faire le boulot pour lui, pour conclure le show. Donc voilà. Ensuite, les nouvelles. Alors... On va commencer par quoi? Alors, attendez, je sais plus ça commence par quoi. Attendez. Donc on va commencer par les résultats, les news. Donc première news qui était Little Johnny à Extreme Rules, l'enfant qui a parlé à Cena. Était en fait le fils de Jamison Winger. Jamison Winger était un régulier de la WWE TV à la fin des années 80. Au début des années 90, il a également co-animé l'émission de Bobby Heyman qui a diffusé vraiment sur US Network. D'abord, ok. Ensuite, Punk et AJ, le mariage se confirme. Donc il y aurait un mariage entre Jelly et CM Punk. Après je sais pas si c'est une rumeur ou quoi. Donc la nouvelle a été annoncée, un autre changement de nom à la WWE. Donc la WWE a décidé de raccourcir un nom. Cette fois c'est autour d'Alexander Rusev qui s'appelle désormais Rusev. Petit détail important sur la streak de l'Undertaker. Donc Shawn Michaels a révélé dans son podcast de Jim Ross hier soir que Vince McMahon avait décidé de mettre fin à la streak du Taker seulement 4 heures avant WrestleMania. Donc c'était une nouvelle datée quoi. C'est pas une nouvelle qui était faite depuis longtemps par les officiels. Ça a été annoncé lors de WrestleMania. Donc quel futur pour Ezekiel Jackson? Donc récemment sur Twitter, un fan a demandé à l'ancien lutteur de la WWE s'il était intéressé par la Telena ou par la Global Force Wrestling de Jeff Jarrett. Il a répondu: si l'occasion se présente, vous le serez plutôt où vous.
Donc moi je serais plutôt Ezekiel Jackson à la TNA. Quand va réellement débuter, quand va réellement lutter Adam Rose, donc selon une source proche de la WWE, les débuts d'Adam Rose sur ring devraient avoir lieu à Payback le 1er juin face à Jack Swagger. Il vient juste de faire ses débuts télévisés lundi lors d'un segment à Raw. Donc voilà. Les plans possibles pour Kane. Il y a des stipulations comme quoi Kane pourrait perdre son bureau de live match face à Daniel Bryan à Payback. Cela lui permet de s'absenter des shows pendant quelques mois jusqu'à ce qu'il revienne pour promouvoir le film de la WWE Studio Say No Evil 2. Le film n'a pas encore de date de sortie officielle, mais il est prévu normalement pour octobre. Donc oui, s'il y a Daniel Bryan contre Kane dans un Blood Live match, c'est forcément Kane qui va se faire enterrer. Donc c'est toujours comme ça entre Undertaker et Kane. C'est toujours eux qui se font enterrer dans ces matchs-là. Voilà. Enfin la feud entre les Rhodes Brothers. Donc on a confirmé les rumeurs comme quoi une feud entre Cody Rhodes et Goldust est prévue, avec Cody en tant que L. L'idée serait que la story entre les deux soit assez courte. Donc les plans pour Payback, pour le Shield et l'évolution. Donc la feud Shield l'évolution va continuer si on croit les rumeurs sur les sites USA. Plusieurs options sont à l'étude. Un six-man rematch ou une série de 3 matchs simples pour laquelle les membres des deux équipes s'affrontent en un contre un pour le moment. Les officiels seront pas mis d'accord sur le match qui sera décidé pour le pay-per-view. Ils continuent d'explorer plusieurs idées. Vous opterez pour quelle option vous? Je déciderai de faire un rematch six-man, mais à élimination cette fois-ci. Ou un truc comme ça quoi. Faudrait vraiment une revanche. Ensuite, petit changement de carte pour la WWE en Écosse. Ah bah pour le live tour, ce n'est pas très important. Concernant Chris Jericho, donc trop occupé pour faire un retour. Donc on débute avec les nouvelles de Chris Jericho a contacté la semaine dernière pour savoir s'il était disponible, mais il a décliné l'offre car il a trop d'engagement sur d'autres projets pour revenir à l'heure actuelle, surtout avec son groupe Fozzy aussi. Quel futur pour Rey Mysterio? Le 30 avril, Rey Mysterio s'est rendu au siège de la WWE pour une réunion au sujet de son avenir au sein de la fédération. Les USA ne rapportent pas grand chose dessus, mais pensent qu'il a vu offrir un contrat d'ambassadeur, en particulier pour les marchés de langue espagnole. On dit également que Dick Conta prévoit qu'il lutte à temps partiel, que Vince McMahon veut qu'il revienne à la télévision. La WWE change la photo de Punk. Vous le savez, c'est plus à secret, les pages de Facebook des superstars ne sont pas gérées par elles, mais par les officiels de la fédération. Afan a rapporté hier que la photo de la page de Punk a été changée. N'y voyez pas un quelconque sous-entendu ce qui concerne son statut, car la page n'a pas été la seule à avoir été modifiée. Celles de Biggie, The Shield et Titus O'Neil l'ont été également. Donc ceux qui suivent les pages Facebook des superstars, vous avez dû voir que déjà la photo de couverture elle a changé un peu dans tous les pages Facebook, je crois. Voilà. Il y a aussi un nouveau couple à la WWE, c'est Lana et Rusev. Donc peut-être vous l'avez dû le voir entre les deux. Ensuite, l'équipe du Shield va rester unie. Depuis maintenant plusieurs mois, on vous disait que la WWE prévoit de briser le Shield. On a vu un pusher Roman Reigns en solo. Il semble aujourd'hui que les officiels ont changé d'avis, que la dissolution n'est plus à l'ordre du jour. Du moins pour le moment, ça n'empêche pas de pusher Reigns en solo à côté, mais il est vrai que l'équipe en pleine ascension actuellement est en pleine feu avec l'évolution. Ne sait peut-être donc pas le moment de les séparer. Après, Reigns va s'en aller et les deux autres pourront rester en équipe, mais le Shield sans Roman Reigns, est-ce que c'est vraiment le Shield? Le Shield, moi je dis que ça pourrait continuer sans Roman Reigns, mais il devrait changer de catcheur quoi. Il devrait prendre un comme Roman Reigns, un dominant. Un point sur les top babyface, donc un peu les visages. Ce qui concerne les top 4 des babyface de la compagnie au futur, ceux qui tiennent le haut du tableau à l'heure actuelle sont John Cena, Daniel Bryan, Cesaro et Sheamus. Ce sont les 4.
Ensuite, alors, David Benoît ne fera pas ses débuts en Hide Ring. Ah, David Benoît, ah oui, c'est le fils de Chris Benoît. Je crois pas qu'il, je sais pas s'il va faire de catch ou quoi, ou je sais pas en fait. Ensuite, il y a pas longtemps, on a posté une photo du Miz dans The Marine 4, donc une photo de sa première photo. Donc voilà, on le voit tirer et tout. Je sais pas si ça va être le même personnage de The Marine 3. Est-ce que ça va être la suite ou un truc comme ça? Je crois que bah normalement oui. Il y a aussi Sin Cara surpasse Mysterio. Ce matin, vous avez été attentif, je disais que Sin Cara était numéro 9 du merchandising de Live Event. Et bah oui, il est en train de surpasser Mysterio. Chavo a été opéré, donc même si Chavo ne fait pas partie de depuis longtemps, il s'est fait opérer en urgence la semaine dernière. Il a été révélé sur Twitter qu'il a eu une lymphadenectomie. Il a noté qu'il est maintenant rentré chez lui et qu'il va beaucoup mieux. Et Jelly était indispensable à la division des divas. Oui, moi je dis oui parce que c'est une bonne diva et il faudrait que son futur continue. Pour les plans pour Biggie Langston, est-ce qu'il paraît Biggie Langston va passer en heel turn, je crois, dans pas longtemps, donc voilà, c'était pour prévenir. Aussi, la WWE a fait en l'honneur un t-shirt en l'honneur de Connor Michael Lake, donc c'est l'enfant qui est mort d'un cancer il y a pas longtemps là. Vous avez dû l'apercevoir, il y a eu une vidéo sur lui et tout. Il a même parlé, il a même été il a même vu Daniel Bryan et tout ça là. Voilà, ils ont tous pleuré. Je crois qu'il avait 8-9 ans et c'est très triste de voir à cet âge-là. Il est mort à 8 ans d'un cancer, donc voilà, c'est vraiment triste. Il n'a pas pu profiter de sa vie. Mais au moins, il a partagé de bons moments avec la WWE, surtout avec Daniel Bryan. Est-ce qu'il parle CM Punk sera en retraite d'après les proches des amis de CM Punk. Qu'est-ce qu'il paraît? Il a dit qu'il serait en retraite. Donc ce serait fini le catch pour CM Punk. Donc voilà. Donc on en saura plus, je crois, dans les prochains jours. Déjà Payback va rapprocher. Je crois qu'il y aura beaucoup plus de rumeurs comme Payback est à Chicago. Donc voilà, ça va encore continuer. Sheamus, le nouveau membre de l'Evolution. Une rumeur selon laquelle Sheamus pourrait rejoindre l'Evolution circule actuellement. Il est fort possible qu'il s'occuperait le poste de remplaçant de Batista chaque fois que ce dernier s'absentera pour la promotion. Comme ça permettra au groupe de rester actif au niveau des stories. Vous en dites quoi? Vous pensez qu'il y a sa place au sein de l'équipe ou pas? Bah Sheamus, oui, je le sens bien pour l'Evolution. Ça c'est sûr. Ce serait un bon plan pour lui. Voilà. Daniel Bryan serait-il la bête noire de Kane? Savez-vous, au cours de ces 2 dernières années, Daniel Bryan et Kane ont eu 9 single match TV. Daniel Bryan a remporté 7, dont 2 victoires et une défaite par disqualification. Il a également remporté les 6 derniers. La dernière victoire de Kane remonte au 17 juillet 2012. Fin de carrière pour Kurt Angle, à ce qui paraît. Il a été opéré, il a été opéré quand? Attendez. Il a été opéré, ah oui, hier, pour séparer un ligament déchiré lors de son hors-combat mi-mai jusqu'en fin septembre. La date d'Aquel, son contrat va expirer. Vous pensez qu'il reviendra sur le ring ou c'est l'opération de trop? Et ben, je crois que ça va être le moment où Kurt Angle va revenir à la WWE. Normalement. Donc voilà, normalement j'avais dit que je ferais une vidéo de 5-6 minutes sur les résultats de SmackDown, mais là ça fait 15 minutes, donc désolé d'avoir pris trop de temps. Donc voilà, c'est la fin des résultats de Raw, comme ça ne va pas plus loin. On se retrouve lundi pour le résultat de Monday Night Raw. Donc je sais pas si j'ai dit c'est la fin des résultats de SmackDown ou Raw, je suis un peu mal réveillé, on va dire.
Donc voilà, on se retrouve lundi pour les résultats de Raw. Allez, salut tout le monde!